Ça fait un peu plus de 2 ans que je réalise des vidéos sur cette chaîne où je parle des examens d'admission dans les écoles polytechniques de Paris, de Bruxelles et je fais également des vidéos de façon globale en maths et en physique. Ça fait un peu plus de 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en pleine période d'examen et je défendais le mémoire. Pour l'instant, c'est terminé, donc heureusement pour vous, je vais me concentrer pendant une semaine uniquement pour me dédier aux examens d'admission de l'école polytechnique de Bruxelles. Donc on peut commencer. Donc, pour cette première séquence de vidéo, je vais traiter l'examen de juillet 2024, partie géométrie. Donc, ça, c'est la partie géométrie analytique. Je vais mettre le lien en description au cas où, si vous ne voyez pas où se trouvent les énoncés. Donc, pour cette question, donc là, j'ai une droite définie par deux plans, j'ai deux points, je vais déterminer des vecteurs qui sont normaux à la droite, déterminer la composante du vecteur directeur de cette droite, déterminer la distance entre un point P et la droite, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur D, déterminer les équations cartésiennes de la médiane issue de P du triangle HQP. Ok, c'est parti. Donc, pour la toute première question, je dois déterminer les composantes de deux vecteurs qui sont indépendants. Donc ici, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Mais moi, je vais te proposer d'abord une vision globale de ce qui se passe. Donc là, ici, tu as deux équations de plan qui définissent une droite. En quelque sorte, ta droite des primes, c'est la droite qui passe entre l'intersection de ces deux plans. Mais si tu as deux plans qui s'interfètent, donc qui se croisent, qui se coupent, comme dans ma figure ici. Dans ma figure ici, c'est un peu un cas très idéaliste où on voit facilement ce qui se passe. Dans la plupart des cas, ça peut se croiser d'une façon un peu plus compliquée. Mais la maths derrière, c'est que si tu regardes la droite en bleu, qui est ma droite D, elle est tout le temps orthogonale au vecteur normal du plan pi qui est ici et de l'autre plan qui est là. La flèche en rouge, le vecteur normal du plan qui est ici. Et l'autre flèche en rouge, le vecteur normal du plan qui est ici. Et tu vois que ces deux vecteurs normaux sont tout le temps orthogonales à ta droite des primes. Du coup, ici, si je veux trouver alors des vecteurs qui sont orthogonales à ma droite des primes, il me suffit tout simplement de trouver les vecteurs normaux de mes deux plans qui définissent ma droite. Ça, c'est une façon de faire. La façon brute force, c'est de trouver ta droite, donc de résoudre le système d'équations, trouver ta droite et engendrer les vecteurs qui sont normaux à ta droite. Ça, c'est pas facile à faire. Et à un moment de faire ça, tu peux trouver un vecteur, tu dis, OK, imaginons si je prends un vecteur comme ça, il peut être hyper orthogonal, mais il n'y a pas de façon très synthétique de faire ça avec cette approche. Pourtant, ce que je te propose est beaucoup plus élégant. Donc, première étape, d'abord, c'est d'identifier les vecteurs normaux d'un plan. Ça, c'est très facile. Ça, j'adore les plans parce que les plans, c'est très, très facile. Dans l'équation d'un plan, je définis de la sorte. C'est un vecteur directeur R qui est juste x, y, z. Produit scalaire avec le vecteur normal te donne une certaine constante. Donc, si j'arrive à retrouver cette forme mathématique, je sais que je peux retrouver l'équation de mon plan. Et du coup, si je regarde ce vecteur-ci, je vois que là, j'ai 1 fois x, 2 fois y, 3 fois z. Dans le 1 qui est ici devant, le 2 et le 3, ça correspond à mon vecteur normal. Dans le 1, 2, 3 qui est ici, c'est le premier vecteur normal. 1, 2, 3. Le deuxième plan, j'ai 1, je n'ai pas de exact dans 0 et j'ai moins de mon z, donc ça correspond à 1, 0, moins 1. Terminé. Il n'y a plus rien à faire. Je viens de trouver deux vecteurs qui sont orthogonales à ma droite. C'est terminé. C'est tout pour le point A. Pour le point B, tu as déterminé les composantes d'un vecteur directeur à la droite des primes. Donc, il y a deux façons de définir un vecteur directeur. C'est quoi un vecteur directeur? Dans l'équation d'une droite peut s'écrire sous cette forme. R, c'est le vecteur directeur dont x, y, z est égal à lambda fois un vecteur directeur plus R0 qui est juste un point qui appartient à ta droite. En vrai, c'est pas vraiment le point qui appartient à ta droite, c'est l'origine du vecteur directeur que tu choisis en quelque sorte. Donc, une droite, c'est ça, par exemple. R0, c'est par exemple le début ici. Et le vecteur V, c'est un vecteur qui quitte d'ici, par exemple, disons ici. Ce qui se passe, c'est qu'une droite, dont on ne le dit pas assez en secondaire, moi j'insiste énormément sur ça, une droite a une infinité de vecteurs directeurs, mais tous ces vecteurs directeurs doivent être parallèles l'un avec l'autre. C'est-à-dire, par exemple, je peux définir un vecteur directeur V1, celui c'est un bon vecteur directeur pour ma droite, bon, c'est pas une droite parfaite, et attention, je l'écris avec la main. Je peux définir un deuxième vecteur directeur
V2. Je peux en définir un troisième, V3, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que V1 est parallèle à V2, V2 lui est parallèle à V3, etc., etc. Donc, il y a une infinité de vecteurs directeurs, ce qui fait qu'il y a plusieurs façons de les engendrer. Il n'y a pas une façon, bon, il y a pas une infinité de façons de le faire, mais il y en a quand même plusieurs. Et moi, je vais t'en proposer deux de ce que je connais. Bon, la première, ça va être assez géométrique. Donc, revenons sur l'image que j'avais projetée au début. Tu vois que sur cette image-ci, si tu veux engendrer le vecteur directeur dans la direction de D, c'est tout simplement le vecteur qui est perpendiculaire à mes vecteurs normaux qu'il y avait ici. Donc, je vais même les donner un label. Je vais l'appeler ça N1, N2. OK. Donc, N1 et N2, si j'arrive à engendrer le vecteur qui est perpendiculaire à ce vecteur, on voit que c'est le vecteur, c'est en fait la droite D. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit depuis le début, la droite D, c'est la droite qui est perpendiculaire à ces deux vecteurs. Et du coup, si j'arrive à trouver comment engendrer le vecteur directeur à base de ces deux-là, je pourrais le trouver. Et une façon simple d'engendrer un vecteur orthogonal à deux vecteurs, c'est en faisant le produit vectoriel entre les deux. Et peu importe si les deux vecteurs sont orthogonaux entre eux. Donc, si tu as un vecteur V1, tu as un autre vecteur V2. Si je te demande, engendre-moi un troisième vecteur qui est perpendiculaire à ces deux-là, tu fais V1 produit vectoriel avec V2. Tu vas d'office engendrer un vecteur qui est orthogonal à là. Si tu travailles dans un plan, alors tu vas engendrer un vecteur qui va d'office sortir du plan. Mais si tu travailles dans tout l'espace, tu vas pas forcément quitter tu vas toujours quitter du plan, en fait, c'est toujours ça. En fait, deux vecteurs engendrent un plan. C'est-à-dire que avec deux vecteurs, tu peux engendrer un plan. Et quand tu fais le produit vectoriel entre deux vecteurs, tu vas toujours engendrer un vecteur qui sort de ce plan de façon orthogonale. Si tu travailles dans un espace orthonormé, bien sûr, et dans les espaces qui sont pas orthonormés, c'est un peu différent. Mais je ne vais pas parler d'espace non euclidien ici. Ça, c'est souvent un peu intéressant de l'être avancé. J'ai vite fait vu ça, mais c'est assez technique. Donc, en gros, si tu fais produit vectoriel entre deux vecteurs, tu engendres toujours un vecteur qui est orthogonal. Et du coup, puisque je sais que le vecteur directeur de ma droite D est orthogonal et doit être d'office orthogonal à mes deux vecteurs normaux, bah, je peux juste faire le produit vectoriel entre les deux. Et je trouve le vecteur directeur. Donc, petite parenthèse, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le produit vectoriel en secondaire, ni le déterminant d'une matrice. Je fais énormément de vidéos là-dessus sur ma chaîne. Tu peux checker rapidement. Tu tapes déterminant d'une matrice ou tu pars dans géométrie ou algèbre. Tu verras une vidéo qui est dédiée à ça. Mais je peux vite fait le rappeler ici au cas où. Donc, pour calculer le déterminant, ça, ça, X, Y, Z, c'est les composantes. Dans le cas d'une matrice, ça correspond ça correspond juste aux éléments de ta matrice. Il y a même un lien entre ça, j'en ai parlé dans la vidéo, si tu peux checker. Le lien entre le déterminant, produit vectoriel, etc. J'en ai beaucoup parlé. C'est assez clair, je trouve. Donc pour faire ça, c'est simple. La première composante, c'est la composante en X. Tu vas regarder la sous-matrice qui est hors des axes X. Donc tu fais, donc pour ceux qui savent, vous pouvez passer. Tu fais 2 moins 1, ça fait moins 2. Tu fais moins 2 moins 0, parce que moins 2 moins 0 fois 3, ça fait 0. Donc première composante, moins 2. Ensuite, tu passes Y, tu prends la sous-matrice qui est hors des axes Y. Donc j'efface le carré que j'avais fait ici. Je prends cette fois-ci cette ligne avec celle-ci, et je forme une matrice avec ces deux-ci. Donc je fais 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 3, ça fait moins 4 normalement. Moi j'ai mis 4. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il faut cliquer encore une fois. Moins 1. Oh, c'est ça, non, moins 1, moins 3. Je pense que ça fait moins 4, mais faut vérifier encore une fois. Faut vérifier. Pour vérifier pour moi si je me trompe pas. Je suis fatigué, j'ai défendu le mémoire hier. C'est moins 4. Ah. Pourquoi j'ai mis. Bizarrement, j'ai trouvé des bons résultats, même en mettant 4. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Ah non, 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 attention, non. Oups, oups, oups. J'ai dit oups en pleine vidéo. Non, la deuxième composante en Y, tu la mettre moins. C'est ça, non. La deuxième composante, tu mets moins. Vous voyez, il faut toujours être vigilant.
Dans la première composante, dans la règle, c'est tu mets plus, moins, plus. Voilà. Dans la première composante, le positif, deuxième négatif. Donc, c'est moins 4. Avec le moins, ça fait plus. Voilà. Et la dernière, bah, j'ai tout effacé. Pas évident, hein, ce truc-là. Donc, la dernière, tu peux le faire rapidement. C'est 0 fois 0 fois 1. Non, ici, 0 fois 1, ça fait 1. 0 fois 1, 0 fois 1, ça fait 0. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Hop. Oh, vraiment, pour ceux qui ont passé cette partie, tant mieux. Pour ceux qui sont restés, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le calcul d'un déterminant ou d'un produit vectoriel. C'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai fait ça rapidement, mais j'ai vérifié. Hein, ça, c'est la bonne réponse en tout cas. Donc, je préviens toujours dans mes vidéos, je suis un être humain, donc je peux faire des erreurs, surtout des erreurs de calcul numérique, mais moi, je prête plus attention au sens mathématique, donc je vais quasiment jamais me tromper sur le sens des équations mathématiques dans la compréhension. Mais sur les calculs, des fois, j'accélère et je me trompe vite parce que je ne vais pas tout retaper, donc j'accélère rapidement. Donc, deuxième approche que j'aime aussi bien, en fait, pour être honnête avec vous, j'ai d'abord commencé par la deuxième approche. La deuxième approche consiste à trouver l'équation de ta droite sous forme paramétrique. Donc, ce que tu fais, c'est que tu poses x est égal à lambda. C'est plus ou moins comme ça qu'on paramétrise une droite. Tu poses x est égal à lambda. Et du coup, tu viens dans une des équations, tu repasses x par lambda. Ça te permet d'avoir z qui vaut lambda moins 3 directement. Et tu remplaces x et z dans la première équation. Tu as moins 2y qui vaut 1 moins lambda moins 3 en parenthèse lambda moins 1. Ça te permet de paramétriser également y. Donc, ça te permet de dire que x vaut lambda, y vaut moins 2 plus lambda, z vaut lambda moins 3. Et ça correspond à cette forme qui est ce qu'on appelle l'équation paramétrique d'une droite. Ce qui me dit que mon vecteur directeur, c'est les coefficients devant le lambda. Si je regarde les coefficients devant le lambda, j'ai 1, moins 2 et 1. Donc, comme je t'ai dit au début, pour te rassurer que c'est vraiment aussi un vecteur directeur, ce vecteur-ci doit être parallèle à celui-ci. Et tu sais que deux vecteurs qui sont parallèles sont juste multiples de l'un de l'autre. Donc, il doit y avoir un facteur entre les deux. Et ici, par pure identification, le facteur, c'est juste moins 2. Si tu multiplies ça par moins 2, tu retrouves ça. Donc là, je suis sûr et certain que oui, mes deux vecteurs sont bien des vecteurs directement. En fait, je ne suis pas sûr parce que je dois encore vérifier par rapport à la droite. Bon, je n'es pas encore très certain, mais tu peux dire que voilà. Si ces deux-là que tu as trouvé avec les deux méthodes marchent, alors tu peux essayer, ça marche bien. Autre chose que tu pourrais vérifier, c'est que, comme je t'ai dit, ça permet de retrouver un point R0. Tu vois que le point R0 ici, c'est 0, 5 et 3. Tu peux vérifier. Quand on passe X par 0, tu trouves Z qui vaut moins 3. Hop, tu trouves bien le point 0. Non, tu fais 0. Z vaut moins 3. Du coup, Y vaut quoi? Tu remplaces ici 0. Z vaut moins 3. Dans moins 3, ça fait moins 9. Ça va être de l'autre côté. Ça va faire 10 divisé par 2, ça va faire 5. On retrouve bien le 5 ici. Donc là, je suis sûr et certain que voilà, c'est sûr et certain que cette droite, c'est bien là, c'est bien, ça, c'est bien paramétré, c'est bien mes vecteurs. En passant à la suite, parce que là, on a beaucoup parlé de ça. Pour la suite, je dois déterminer la distance d'un point à une droite. Ici, il n'y a rien à faire à part connaître toutes les formules dont je dis un peu plus ou moins. En géométrie, il y a tout un paquet de formules à connaître, accompagnées de sens mathématiques derrière. Donc, connaître déjà l'équation d'une droite, l'équation d'un plan, il y a tout un sens mathématique derrière, mais tu vois pas, je vais pas tout le temps le rappeler. Il y a des vidéos où je prends le temps de te dire même d'où vient l'équation d'une droite, d'où vient l'équation d'un plan, mais ici, je te dis ça rapidement. J'ai fait des vidéos là-dessus, t'inquiète pas. Donc, connaître les formules pour calculer la distance entre un point et une droite, la distance entre deux droites, la distance entre un point et un plan. Et je vais te laisser aussi en description un lien Drive qui regroupe des documents avec toute la théorie à connaître. Je te conseille vivement de regarder ce document, ces documents-là, parce que c'est pour toutes les matières. Il y a toute la matière à connaître. Si tu étudies ces documents-là, je t'assure que tu pourras réussir. Moi, quand j'étais en secondaire, je travaillais que avec ce document-là et ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'a vraiment appris tout ce qu'il fallait pour l'examen d'admission. À l'intérieur de ce document-là, tu as toute la théorie. Ensuite, il suffit de faire un maximum de questions d'examen. Ok, on peut poursuivre. Donc ici, pour trouver la distance entre ma droite et le point, donc là, j'ai juste pris la formule de référence, mais cette formule est perçue un peu parce qu'ici, le P qu'il y a ici, il faut faire attention, c'est un point qui appartient à ta droite.
Et A, c'est en fait le point qui t'intéresse pour calculer la distance entre les deux. La seule intuition que je peux te donner pour ça, c'est que cette formule découle de la formule d'Al-Kashi ou de la formule des cosinus. Je pourrais, donc si quelqu'un me dit en commentaire de donner un sens géométrique à ça, je pourrais faire une vidéo pour l'expliquer. C'est assez simple, mais à l'examen, tu vas pas te casser la tête à la retrouver, mais ça peut être intéressant de connaître d'où ça vient. Moi, je peux donner un sens beaucoup plus géométrique à ça. Je vais pas le faire ici. J'ai voulu commencer à le faire ici, mais je me suis dit, je suis sans mettre la formule, et je vois un peu plus ou moins d'où ça vient. Je peux t'expliquer ça avec tes bases, parce que je sais qu'en secondaire, toi, tu as déjà vu la formule du théorème des cosinus, tu peux facilement l'interpoler avec ça. Ok, donc je vais juste ici appliquer ma formule. Pour appliquer ma formule, j'ai besoin de 3 éléments. J'ai besoin de connaître le vecteur directeur de ma droite, check, je l'ai déjà. J'ai besoin d'avoir le point A, check, je l'ai déjà. Et j'ai besoin de connaître un point qui appartient à ma droite. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'était le point. C'est quoi le point 0, 5 et 3? Ouais, c'était un truc comme ça. Bon, je vais le rappeler tout à l'heure. Allez, ça. 0, 5, moins 3. Ok. Dans un point, je vais l'appeler R0. Mais ici, ça va correspondre au P. Bon, le P dans ma formule et le A dans ma formule correspond au P dans l'énoncé. C'est important de bien comprendre ça, bien sûr, ça. Je peux toujours te référencier au bouquin que je vais mettre, au lien que je vais mettre en description qui va t'amener vers un drive qui va te permettre d'avoir accès à tous les documents nécessaires. Ok, si j'applique ma formule, je calcule d'abord PA. Pense que tu sais calculer un vecteur séparé de 2 points. Donc c'est simple, hein, tu fais le point, tu fais 2 moins 0, 2 moins 0, 0, 1 moins 5, moins 4, moins 1, moins, moins 3, ça fait 2. Bon, je trouve mon point PA, parfait. Ensuite, je dois faire PA. Donc ici, ils ont mis un truc crochet, c'est le produit vectoriel. Ça, c'est bon, la notation un peu physicien d'écrire crochet. Non, on pas physicien ancien, là, c'est vraiment les anciens qui écrivent crochet comme ça. Et je pense que parce qu'avant, il n'y avait pas le croix, il n'y avait pas la croix, ils ne voulaient pas me confondre avec l'explication. Moi, j'aime bien un produit comme ça. Je suis pas trop comme ça. Dans le produit vectoriel, j'ai déjà expliqué, si tu calcules ça, ça va faire 0. Du coup, ça fait 0. Du coup, la distance, non, moi, je dis c'est la norme. Moi, j'ai mis une barre, mais c'est la norme, c'est pas le module. La norme d'une vecteur ligne, c'est 0. Du coup, la distance, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la distance entre un point et une droite vaut 0. Ça veut dire en quelque sorte que ton point appartient à ta droite. Est-ce qu'on peut le vérifier? On peut. Donc, prenons le point 2 et vérifions si ce point 2 appartient à ma droite. Quand je remplace x par 2, z par moins 1, 2 moins moins 1, ça fait 3. Ah, ça appartient à cette droite. Ah, bizarre. Quand je prends le point 2, je mets x qui vaut 2, ça fait 2, plus 2 fois 1, moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Donc ça démontre bien que le point P appartient à ta droite. Et si le point P appartient à ta droite, alors la distance entre eux est égale à 0, comme ce que je viens de démontrer ici. Bon, très belle démonstration. Pour le point D, je dois calculer la projection, le projeté orthogonal sur le projeté orthogonal Q de ma droite D. Pour ça, encore une fois, il y a une formule, il n'y a rien à faire. Tu dois connaître la formule. Je pense également que dans une de mes vidéos, j'ai expliqué un peu d'où vient cette formule mathématiquement. Là, je suis à 18 minutes. Je ne vais pas trop m'attarder à t'expliquer la formule. Non, il y a deux écoles. Il y a deux choses à savoir. Première étape, d'abord, moi, je te conseille, prends les formules. Donc, il y a les formules, mémorise-les, apprends-les par cœur, établis plusieurs fois, capte-les, familiarise-toi avec les formules au maximum. Et la deuxième étape, c'est de comprendre un peu plus en détail les formules. Donc, c'est vrai que on t'encourage d'abord de comprendre le sens mathématique avant de mémoriser les formules, mais il y a bon, ça c'est mon avis, mais selon moi, il y a une limite. Selon moi, d'abord, tu commences à mémoriser, et une fois que tu mémorises, une fois que ton cerveau capte bien la formule, tu commences à te demander, ah, pourquoi c'est divisé par U, par la norme de U au carré, pourquoi c'est plus machin, tu commences à te poser les questions par rapport à ça, mais d'abord, tu mémorises ta formule. D'abord, tu commences à mémoriser la formule, et après, maintenant, tu commences à élaborer, ça prend du temps, comprendre une formule complètement, ça prend du temps, et je t'assure, tu ne pourras même pas comprendre ça en secondaire. Tu auras une intuition vague du sujet, tu ne pourras pas comprendre totalement. Et du coup, ne passe pas trop de temps à te dire que tu veux exceller dans la compréhension, déjà tu comprendras pas
vraiment beaucoup ce que ça signifie. Il y a même des formules que c'est qu'en première année qu'on revoit clairement. Donc tape toutes les formules, mémorise les formules et fais juste les calculs. Dans les examens d'admission, c'est plus un examen où on veut voir si tu es apte à utiliser des formules pour faire des calculs et à comprendre ce qu'on te demande et à faire un peu un lien entre les questions. C'est un peu ça qu'on essaie d'évaluer, pas la compréhension très très profonde. Si on voulait vraiment si on voulait évaluer la compréhension super profonde, on t'aurait dit démontre la formule qui te permet de projeter un point sur une nappe. Là, ça aurait été très difficile par contre. Donc si j'applique ma formule, le vecteur du vecteur, je l'ai déjà. Je calcule le vecteur AQ. Je calcule la norme au carré de U. Bon, c'est pas le module, c'est la norme. Je calcule le produit scalaire entre deux vecteurs. Et ce produit scalaire de deux vecteurs divisé par la norme du vecteur fois le vecteur du vecteur, je retrouve le projeté de Q sur la droite. Aussi, si tu veux être sûr que c'est le vrai projeté, ce que tu peux faire, c'est de prendre ce point, de le remplacer dans ton équation et de voir si ça satisfait l'équation. Et si tu fais ça, tu vas te rendre compte que le point que je propose ne satisfait pas l'équation. Là, je me suis dit, oh, il y a eu un problème de calcul quelque part. Quand je t'ai dit que normalement, H est censé appartenir à des primes. Ça, c'est ce qu'on faut avoir, mais tu peux le faire avec moi. Si tu remplaces ça ici, ça te fait 0, donc il y a un problème quelque part. J'ai pas eu le temps de trouver le problème, malheureusement. Donc, est-ce que tu sais m'identifier le problème et me dire en commentaire où est-ce que je me suis trompé? Mais je te dis que H doit appartenir à des primes. Mais ici, ça appartient pas à des primes. Et je démontre que, voilà, si je fais ça ici, ah non, peut-être si, attends, peut-être calculant. Non, ça fait moins 7 sixièmes, moins, moins 7 sixièmes. Ils ont la même base, ça fait, euh, ça fait quoi? Ça fait, ah non, ça fait 0, non, oui, ça fait 0. Oh non, mon Dieu, ça fait 0. Et 0 n'est pas égal à 3. Donc il y a un problème. Il y a un problème quelque part, il faut le trouver. Dis-le moi en commentaire. Donc je vais rajouter un truc en plus, c'est que je vais rajouter le lien vers un canal, un groupe Discord où il y a déjà des envies étudiants. Et si quelqu'un voit ma faute, il pourra me corriger directement. Donc j'avoue que voilà, bon, on va dire que c'est un challenge que vous avez laissé pour vous teaser. Ou alors peut-être je sais pas le faire, qui sait. Et il y a aussi le point E. Le point E, j'ai pas fait aussi ce fait un challenge parce que je trouve que c'est pas très intéressant de faire tout en vidéo comme ça. Donc ça, c'est aussi challenge et ça, c'est challenge. Si vous insistez, je pourrais faire une vidéo pour compléter le challenge ou on pourra en discuter sur le groupe Discord. C'était Djibril. Allez, ciao!